Poutou voulait réagir. J'ai d'ailleurs une question à lui poser, mais il va le faire d'abord. Et ensuite, Olivier Duhart, s'il vous plaît. Merci. Non, je vais réagir à une phrase de Wörth qui dit à partir du moment où on gagne. Vous Poutou, attention. Philippe Poutou, excusez-moi. À partir du moment où on gagne un peu d'argent, vous avez dit. Et donc, il y aurait de la haine, machin, un peu d'argent. Alors, on va essayer de discuter de ce que ça veut dire, un peu d'argent. Là, Arnaud, combien 21 milliards de fortune, 40, classement de challenge. Presque 40, je crois. Je lis Arnaud, aussi des trucs comme ça. Arnaud, il a créé une entreprise. Ça va être compliqué sinon. Bettencourt, vous connaissez très bien Bettencourt. Il me semble qu'il y a eu des petites histoires avec. 17 milliards, à peu près. 17 milliards. Donc, c'est pas un peu d'argent, ça. Enfin, c'est complètement dingue. Alors maintenant, à côté de ça, il y a, un peu plus bas dans le classement, j'ai noté un peu, il y a Bolloré, un pote aussi à l'ancien gouvernement, 4 milliards d'euros. Alors 4 milliards d'euros, pour essayer de faire mesurer ce que ça signifie, puisqu'il paraît que les riches, ils sont riches parce qu'ils bossent hyper dur. Ils n'ont pas de RTT, ils glandent pas, contrairement à des ouvriers. Donc 4 milliards d'euros. Alors si on traduit en termes de salaire, on va dire 2 000 euros. Un ouvrier qui gagne 2 000 euros, c'est déjà très bien. Eh bien, il faudrait plus de 200 000 années pour avoir ça. Et encore, il faudrait se dépenser 0 € tous les jours pour pouvoir avoir les 4 milliards. Donc, c'est pas possible. Ces gens-là ne gagnent pas ces fortunes-là parce qu'ils bossent. Parce que cet argent-là, oui, il y a un détournement des fortunes. Et l'argent de Bolloré, l'argent de Arnaud, l'argent de tous ces gens-là, là, dont on entend parler, qui pleurent, eh bien, c'est de l'argent qui vient de l'exploitation de nombreuses personnes qui sont payées, elles, par contre, à 1 000 €, 1 100 €, 1 500 €. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que ça veut dire, ces chiffres-là. Parce que là, vous êtes dans un autre monde, dans une bulle où on est riche, où on se fait des cadeaux, des niches fiscales. En échange, on se finance des campagnes. C'est comme ça que ça marche, ce milieu des riches. Et bien, il faut savoir qu'il y a un autre monde qui existe. Je finis. Je finis. C'est qu'il y a des millions de gens qui aujourd'hui vivent avec 9 millions de personnes vivent en dessous de combien 940 €, je crois, minimum, enfin le seuil de pauvreté. Mais c'est ça qui est dingue. Et à côté de ça, c'est des milliards qui s'accumulent. Donc ça, c'est scandaleux. Et donc oui, il y a un vol des richesses. Et je pense qu'il y a un gros problème de répartition des richesses. Et là, de ce côté-là, il faudra prendre beaucoup plus aux riches, quitte à les faire déprimer. Mais là, non, attendez. Donc vous êtes convaincu que c'est, pardonnez-moi, j'insiste, que c'est en faisant. Attendez, pour les chômeurs suisses. Vous êtes vachement attentionné avec les chômeurs, ça c'est sûr. Vous êtes plus inquiet du sort de Dupardieu que. Vous provoquez le chômage. Vous avez choisi le chômage. Vous avez choisi le chômage. Ce que vous dites, comme le gouvernement à un moment donné, il a choisi le chômage contre l'emploi. Vous n'étiez pas au gouvernement. Ce que dit Philippe Poutou est très juste, c'est-à-dire que l'écart des richesses s'est creusé, n'a cessé de se creuser ces dernières années. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on est tous en train de s'inquiéter, y compris dans la façon dont vous posez vos questions, du sort des plus riches à qui on fait payer un peu plus d'impôts. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'a jamais eu autant de millionnaires qu'aujourd'hui dans notre pays, on est l'un des pays où il y a le plus de millionnaires. Ça veut dire que c'est la liberté. Poutou voulait réagir. Là, moi, je trouve qu'on voit bien comment la droite est emmerdée aujourd'hui. Ils font des nœuds pour critiquer ce que fait le gouvernement de gauche, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la gauche, grosso modo, elle fait à peu près la même politique fiscale et même politique en faveur des riches. Donc voilà, il y a un petit emmerdement. Vous paniquez même à la limite, parce que vous dites, mais à quoi on sert si la gauche fait ce que nous, on avait envie de faire? Donc il y a ça. Et après, il y a aussi un pipeau qui est énorme. C'est quand Wörth, il dit, le coût du travail, non, mais le problème, c'est pas de réduire les salaires, c'est juste réduire les charges sociales. Alors les charges sociales, ça s'appelle pas des charges sociales, je vais refaire la leçon. Ce sont des cotisations sociales. Non, mais c'est pas innocent ces mots. La charge, ça pèse sur l'entreprise, tout ça. Ce sont des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, c'est les services publics, c'est machin. Non, mais c'est marrant, on dirait pas que vous êtes ministre, on dirait pas que vous avez été ministre, vous savez même pas les mots que vous utilisez, enfin vous comprenez pas. Donc cotisations sociales. Alors attaquer les cotisations sociales, monsieur, c'est attaquer les salaires. Alors là, vous mentez quand vous dites que, parce que si vous réduisez les cotisations sociales, vous attaquez le salaire parce que les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Ça aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, mais je finis. Je peux finir juste là. Voilà. Donc ça, c'est quand même l'exemple typique du pipeau qu'on nous sort en permanence et des attaques fondamentales qu'il y a contre le monde des salariés. Donc après, je vais enchaîner sur ouvrier sans patron. Là, je sais pas s'il y avait la question de départ. J'enchaîne sur des trucs. Ouvrier sans les entrepreneurs sans salariés, machin, tout ça. Je comptais y revenir pour je suis ravi. À mon avis, c'est beaucoup plus facile d'imaginer une entreprise sans patron. On voit comment ça peut tourner que l'inverse. Parce qu'un patron sans salarié, ça ne peut pas fonctionner. Donc, par contre, c'est pour ça qu'il y a des scopes et c'est pour ça qu'il y a même l'exemple de la lutte des Fralib. C'est d'arriver à monter et à faire vivre une entreprise sans le patronat, sans Unilever, qui, par exemple, pour citer cet exemple-là, le pognon, ça va ailleurs et puis ils ferment une usine quand c'est pas assez rentable pour eux. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et ça, c'est la définition même
du capitalisme. Donc effectivement, nous on pense que des salariés peuvent prendre en main leur usine parce qu'ils connaissent le procédé de production, parce qu'ils connaissent tout, parce que les compétences elles sont là, et on peut faire fonctionner effectivement une entreprise, et on pourrait même faire fonctionner une économie, parce qu'après le problème ce serait de produire pour satisfaire les besoins des gens, et pas produire pour satisfaire des dividendes ou satisfaire des capitalistes en mal de fortune. Donc voilà, je finis, j'enchaîne. Non, attendez, laissez-le terminer. J'en finis. Laissez-le terminer. S'il vous plaît. Et ça c'est le vôtre aussi, autre foutage de gueule, c'est de dire la prise de risque. Alors, quand on entend les patrons prennent des risques, alors je ne parle pas de la très petite entreprise ou des petits artisans qui galèrent et tout ça, mais entendre ça, c'est quand même dingue. Parce que moi, je bosse à Ford. La prise de risque, ce sont des millions de subventions de l'État, pendant que Ford supprime des emplois. Ce sont des aides, mais des aides qui viennent de partout, de l'Europe, du département, de la région. Et gauche ou droite, c'est un peu pareil. Et donc, on voit ça, alors que Ford, ce sont des milliards de profits. Et je cite Ford parce que j'y travaille, mais on peut parler de Peugeot, on peut parler d'Arcelor, de Mittal. Mittal, 30 milliards, et puis des aides en pagaille. Et ces gens-là, ils ferment quand même l'usine et ils licencient. C'est ça la prise de risque, ça c'est du pipeau. La prise de risque réelle, ce sont les salariés. Parce qu'aujourd'hui, c'est les TMS, c'est l'aggravation des conditions de travail, c'est des suicides au travail. C'est ça la prise de risque. Et puis c'est 1 mort par jour d'accident du travail. C'est pas l'actionnaire qui meurt en train de boursicoter, c'est l'ouvrier qui bosse ou le salarié ou la caissière qui trinque. C'est ça la prise de risque aujourd'hui. Et ces gens-là, ils gagnent rien. Ils gagnent ils gagnent pas assez pour vivre. Donc c'est pour ça que tout votre discours, c'est révoltant. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent, qui ont du talent, parce qu'on va reprendre le terme aussi. Depardieu a du talent. Mais il y a plein d'ouvriers qui ont du talent, plein de salariés qui ont du talent. Mais c'est pour vous dire que... Non, mais il y a un mépris social. Vous regardez qu'en haut, vous n'êtes même pas capable de voir qu'en bas, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui s'usent au travail, il y a des gens qui crèvent avant d'aller à la retraite. Et ça, vous le voyez pas. Et vous avez vos petits soucis de riches. C'est ça qui est terrible. Vous pensez que... Attendez. Il y a une réalité sociale qui est dramatique. Il y a des gens qui peuvent plus se soigner, qui peuvent plus se loger. Et vous parlez des putains excusez-moi, des soucis de gens qui ont trop d'argent. C'est pas normal ça. Donc moi je vous le rappelle, parce que vous êtes dans une bulle, je vous le redis. Je pense que la bulle, on est ensemble ce soir. Et pardonnez-moi, et c'est autre. Philippe Poutou voulait réagir, et ensuite j'ai une autre question à Najat Vallaud-Belkacem. Sur le nombre de riches qui partent, on s'en fout un peu. De toute façon, ils peuvent se casser. On s'en aperçoit pas. D'ailleurs, les chiffres, on ne sait même pas. Par contre, ce qui se voit plus, c'est quand les emplois... S'ils contribuent avec leurs impôts au maintien du système social... On s'en fout pas. Alors là, je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Mais après, la question, c'est les fortunes, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, ça pose le problème de l'expropriation, du contrôle et de la transparence. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y a des grosses fortunes, les gens se battent. Parce que là, on parle du riche qui va passer la frontière en voiture ou en avion, mais après, on peut parler des capitaux, de toutes ces fortunes qui circulent à travers les spéculations boursières, tous ces trucs-là. Et là, on sait qu'il y a des milliards qui sont spéculés, qui sont des transactions de plusieurs milliards par jour. Tout ça, c'est incontrôlable, quoi. Donc, c'est cette fortune-là qu'il faudrait aussi discuter. Donc, il y a un problème de contrôle, il y a un problème de réquisition. Et donc après la question, le début c'était l'harmonisation. Donc moi je pense qu'il faut harmoniser fiscalement l'Europe, mais il faudrait harmoniser le droit social, il faudrait harmoniser le droit du travail, il faudrait faire un SMIC européen. Il y aurait besoin de ça en fait, tout simplement de construire une Europe sociale, à l'opposé de l'Europe des capitalistes qu'on veut nous construire ou qui est en train de se construire, ou l'Europe des banquiers. Donc mais ça supposerait une liberté de circulation des individus. C'est pour ça que nous on pense qu'il faut que tout le monde puisse circuler. Mais par contre sur les capitaux, il faut contrôler. Et après la question c'est qu'il faut taxer les riches, évidemment, il faut les taxer. Et si ça les fait plus fuir, tant pis pour eux, ils ont qu'à se barrer. Mais il faut taxer les riches, il faut prendre l'argent là où ils se trouvent. Il y a des fortunes, il y a des milliards à prendre. Et donc il faut diminuer l'impôt des plus pauvres et augmenter l'impôt des riches. Alors après, il y en a qui vont s'affoler, qui vont dire mais c'est pas possible et tout ça. N'empêche qu'il faut avoir une politique radicalement opposée à celle qui se fait depuis des années, parce qu'on s'aperçoit que vos recettes, alors les vôtres et puis les vôtres, malheureusement, c'est que il y a un pays qui fonctionne comme ce que vous avez. Non, malheureusement non, mais on se bat pour. On se bat pour qu'un jour il y ait une planète qui fonctionne comme ça. Mais en général, c'est des pays où il y a des riches extraordinaires à la tête de ces pays, ce qui s'appelle les dictatures. Ça, vous connaissez un peu les dictatures. Vous avez passé des vacances, vos amis, du côté de la Tunisie, du côté de l'Égypte. Vous savez ce que c'est la dictature. Donc non, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a besoin d'un monde justement où on fasse payer les riches et qu'on construise justement une société. Vous m'avez fait perdre le fil avec vos interruptions et ça m'embête beaucoup. Mais mais voilà, après je pense qu'il y a possibilité d'une économie qui fonctionne au profit de la
majorité de la population. Et aujourd'hui, l'économie capitaliste, même si après on peut parler des dérives libérales, mais il n'empêche que cette économie-là, elle sert juste à remplir les poches des plus riches. Et ça, le problème, c'est qu'à la limite, qu'un riche s'enrichisse, on s'en fout. Le problème, c'est qu'il y a de la pauvreté, il y a de la misère, et que ça se fait, et que l'un se fait au dépens de l'autre. Donc aujourd'hui, oui, il faudrait changer ce monde-là. La capitaliste française, elle recycle 56% de sa richesse. Juste une question. Elle recycle surtout des politiciens Juste une comme vous. question.